Encore une belle histoire qu'on a reçue dernièrement. C'est l'histoire de Dan et Shimon qui ont respectivement 28 et 26 ans. C'est les deux petits derniers d'une belle et grande famille de 6 enfants habitant à New York. Les 4 premiers enfants sont mariés. Pour ces 4-là, leur shidduchim, leur rencontre pour mariage, se sont conclus tôt entre 20 et 23 ans. Mais pour Shimon et Dan, les deux petits derniers de la famille, ils ont beaucoup plus de mal à trouver leur âme sœur. Dan partage son temps entre études, travail, et Shimon étudie à plein temps. Le temps commence à se faire long pour Dan. À 28 ans déjà, il ne reçoit plus aucun appel des entremetteurs des Shatranim. Entre-temps, Shimon reçoit une bonne proposition et au fil des rencontres, il revient les yeux pétillants. Même si Dan le pressentait, quand Shimon lui annonce que ça devient sérieux, son cœur fait un bond. Et avant de pouvoir officialiser, Shimon lui demande l'autorisation de se marier avant lui. Dan est évidemment d'accord et est heureux pour son frère, mais comme c'est douloureux de voir son petit frère avancer sérieusement et approcher soi-même la trentaine sans recevoir aucune proposition de rencontre. Et après un magnifique mariage et une semaine de Sheva Brachot, Shimon et sa femme Esther partent s'installer en Israël. Dan espérait qu'avec ce mariage, les Shatranim, les entremetteurs, se souviennent de lui, mais ça n'a rien changé. Quelques mois après, il s'installe lui aussi en Israël. Il a fini son programme d'études et on lui a proposé une bourse pour un programme israélien pour devenir assistant social accrédité dans un environnement religieux pour hommes. Shimon, lui, est enchanté de sa venue. Mais Dan ne veut pas être intrusif lors de leur première année de mariage. Il garde ses distances jusqu'à la naissance de leur fille, 11 mois après leur mariage. Il devient, entre guillemets, le super tonton babysitter. Shimon se met à travailler le soir et sa femme Esther tient un jardin d'enfants à la maison, qu'elle est contrainte de fermer à la naissance de leur 3e enfant, un prématuré. Dan les soutient pendant des mois après la naissance en faisant les gardes à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il puisse sortir et faire enfin sa Brit Mila. La formation de Dan a commencé à lui à prendre de plus en plus de temps et les invitations le Shabbat chez son frère se faisaient de plus en plus rares. Shimon et sa femme ont commencé à avoir des difficultés financières. Mais Dan, qui était encore un célibataire et n'avait aucun souci d'argent, a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Jusqu'à ce jeudi soir avant Purim. Dan se sentait seul, il décide d'appeler son frère. Les années précédentes, il aimait passer le jeudi soir pour aider Shimon à éplucher les pommes de terre pour le kugel, un repas traditionnel ashkénaze, ou pour jouer avec les enfants pendant que sa belle-sœur préparait la maison pour Shabbat. Et il l'appelle et il lui dit « Salut mon frère, alors quoi de neuf? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas donné tes nouvelles. » Il lui répond « Tout pareil, grâce à Dieu, je peux t'aider peut-être ?» lui dit-il avec une voix retenue dans sa voix. Et Dan lui répond « C'est justement ce que je voulais te demander. Est-ce que tu as besoin d'aide pour éplucher des pommes de terre, pour faire la serpillière? Les enfants veulent-ils que je les porte sur mon dos? Je pensais peut-être vous dire un petit bonjour et passer comme ça rapidement. » Et Shimon soupire et lui dit « Regarde, c'est pas le meilleur moment maintenant, désolé. » Et Dan se sent immédiatement gêné et lui dit « Mais que Dieu préserve, je voulais pas être intrusif. Je sais que le jeudi soir est une soirée bien prise pour la majorité des gens. Alors je pensais t'aider avec les préparatifs du Shabbat. » Et il lui répond, son frère, il n'y a pas de préparatif de Shabbat cette semaine. Avec une voix désespérée. Nous restons à la maison, mais sans nourriture de Shabbat. Je suis grillé à l'épicerie, il ne m'accorde plus de crédit, et Supersol, le supermarché, ne me laisse plus faire mes courses avant que je ne paye mes dettes. Cette semaine, on va manger des sardines et des crackers. Et Dan tombe des nues, comme s'il venait de recevoir un coup de poing par surprise. Il lui dit, mais Shimon, mais pourquoi tu m'as rien dit? Et il lui dit, mais c'est pas ton problème, Dan, toi tu as tes propres problèmes. Je voulais pas t'alourdir avec les miens. Et il lui répond, mais Shimon, c'est totalement insensé, je suis ton frère, pas un étranger. Il se trouve que j'ai plein d'argent disponible, mes dépenses frisent de zéro. Je dors encore à l'internat, je mange pas grand chose, l'école est gratuite. Pourquoi est-ce que mon argent, il devrait dormir à la banque alors tes enfants enfin? Je viens immédiatement te chercher, on va faire les courses tout de suite. Prends les enfants, on va leur faire passer du bon temps, ça permettra à ta femme de respirer. Et il arrive 20 minutes plus tard et les voilà tous partis en bus vers le supermarché. Et à chaque fois que Shimon hésite devant un produit dans le supermarché, Dan en attrape plusieurs et les met dans le caddie. Shimon proteste en disant « Mais c'est trop, tu peux pas acheter tout le magasin » et Dan lui dit à chaque fois « Mais ne me cherche pas, on part pas d'ici avant d'avoir vidé les étagères. » Et voilà que 50 minutes plus tard, ils font la queue à la caisse avec 2 chariots remplis à ras-bord. La note s'élève à 5000 shekels, plus les 25 shekels de livraison pour laquelle Shimon a aussi protesté. Et ce soir-là, les 2 frères passent des heures à ranger les achats et à faire mijoter de bons petits plats pendant que sa femme Esther est partie au mariage d'une amie.
Shimon avoue à Dan que c'est grâce à lui que sa femme est sortie ce soir. Notre situation financière a été terrible ces derniers temps. Ça l'a beaucoup affectée. Elle a dû arrêter de travailler. Nos enfants avaient besoin d'elle et elle n'a pas trouvé d'autre boulot. Alors on a même pensé à repartir aux États-Unis, mais il faut aussi de l'argent pour ça. Les billets, les passeports, trouver un appartement. Et ce soir, sa meilleure amie se mariait enfin, mais elle refusait d'y aller. Elle disait qu'elle n'avait rien à se mettre, qu'elle n'avait pas acheté de nouveaux foulards depuis des mois. Et surtout, elle était déprimée au point que cela importunerait son amie. J'ai essayé de la convaincre, mais tous mes arguments n'ont servi à rien. Et quand les courses sont enfin arrivées, c'était une grande délivrance. Elle a commencé à rire, ma femme, à pleurer en même temps. Elle allait se préparer pour le mariage. Et tu vois, tu nous as même pas seulement donné de la nourriture, tu nous as donné de l'espoir. Et ça, c'est vraiment pas rien. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Car au moment de la roupa du mariage qu'elle a failli manquer, c'est sa femme Esther. Elle remarque une jeune femme qui pleure dans un coin. Et piquée par la curiosité, elle s'approche d'elle et lui demande son nom. Elle s'appelle Ayelet. C'est une merveilleuse jeune femme qui vient d'avoir 30 ans et qui cherche à se marier. Esther pense immédiatement à son beau-frère. Ils se rencontrent et très vite, ils officialisent et se marient. Et récemment, ils ont fêté leur premier anniversaire de mariage avec leur petit garçon Nachman. Ils continuent d'aider Shimon et Esther à régler leurs notes de supermarché. Et ça, pour eux, c'est un grand privilège maintenant. Dan se demande parfois comment les choses auraient tourné s'il avait ignoré la douleur de son frère, le laissant gérer ses problèmes tout seul, tandis que lui nourrissait sa douleur personnelle de célibataire. Son frère serait toujours en train d'étouffer financièrement, et Dan serait seul célibataire observant les années passées. En ouvrant son cœur à son frère souffrant, Dan a permis à une bénédiction infinie d'entrer dans sa vie. Le plus grand moyen de laisser entrer Dieu et la bénédiction dans nos vies, c'est de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux problèmes de l'autre, malgré les nôtres. Shabbat Shalom. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.